est-ce que la thérapie va pouvoir sauver notre couple? C'est la demande des fois, hein. Oui, Est-ce que ça va sauver notre couple? tu as raison de le mentionner, c'est quelque chose qui revient très fréquemment. Et moi, quand je suis amené à poser la question au couple, qu'est-ce que vous souhaitez, pourquoi vous voulez? Alors, il y a plusieurs choses qui viennent. Souvent, il y a pour aller mieux. Bon, ça, c'est un objectif tellement global qu'on ne peut pas en faire grand-chose tel quel. Puis souvent, ce qui vient, c'est de sauver le couple. Mm. Et puis, je crois qu'il faut être honnête. Là, en tout cas, moi, je souhaite être honnête et réaliste en disant que, en tant que thérapeute, je pense qu'on ne peut pas avoir cette prétention-là. Parce qu'on ne peut pas offrir cette garantie-là à un couple qui vient nous voir. Parce qu'il y a des choses qu'on peut évidemment apporter nous par notre connaissance puis notre rôle, mais on ne peut pas dire que. Enfin, c'est aussi juste que tout ne dépendra pas de nous. Il y a aussi quand même l'histoire qu'a vécu le couple, il y a tout un tas de dynamiques qui se jouent. Et puis je pense que ce serait trop prétentieux de pouvoir dire oui, on peut sauver un couple. Et je pense qu'aucun thérapeute ne peut avoir un bilan où tous ces thérapies de couple ont fini positivement. Mais moi je pense que ce qui est le plus important, c'est d'amener du soutien et de l'écoute et de l'accompagnement, quelle que soit la situation finalement. Et moi, dans ma pratique, je considère même pouvoir faire de l'accompagnement à la séparation. Pour moi, l'important, c'est pas forcément est-ce que le couple a pu se sauver ou est-ce que le couple se sépare. Pour moi, la question, c'est est-ce que j'ai pu accompagner les gens dans le fait qu'ils puissent prendre une décision qui soit la meilleure possible, ou en tout cas celle qui fait le moins souffrir. Et si ça passe aussi parfois par une décision de séparation, eh ben, c'est aussi une réalité de vie. On vit aussi dans notre métier avec cet élément-là. Et pour moi, il y a aussi parfois des accompagnements à la séparation qui peuvent être très bénéfiques dans le fait que les gens puissent se séparer avec dignité, en prenant en considération les enjeux, par exemple, autour des enfants s'il y en a. Enfin, et c'est des choses très importantes. Et je trouve que notre activité, elle peut aussi aller dans ce sens-là. Absolument. Elle fait sens aussi dans ce type de cadre-là. Oui, j'avais aussi pointé cette possibilité-là aussi. Parce que pour moi, une thérapie de couple réussie, pour des personnes qui veulent se séparer, ça arrive, mais la plupart du temps ça arrive en cours de route. Tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils veulent se séparer. La thérapie de couple, tout d'un coup ça devient comment garder le lien et pas rester en colère et rester dans un rejet, mais garder le lien pour pouvoir continuer à fonctionner, surtout si y a des enfants comme tu dis, ou dans des situations même en général, hein, parce qu'on croise la personne au travail ou dans la rue. Et ça, c'est une thérapie de couple qui est finalement réussie, où le couple n'est pas sauvé, mais est-ce que c'est ça la peur, ou est-ce que c'est ça la demande? Oui. Oui. Et il y a cette notion aussi d'apprendre quelque chose d'un événement de vie la séparation est un événement de vie difficile, il faut être clair, mais on peut essayer d'avoir une approche malgré tout constructive et d'apprentissage d'une épreuve comme celle-ci. Et si nous, en tant que thérapeute, on arrive à accompagner un couple dans le fait de pouvoir apprendre des choses sur eux-mêmes, sur leur mode relationnel, sur leur mode de fonctionnement à travers un événement de séparation pour leur avenir, ben ça je trouve que c'est aussi intéressant. Parce que les gens arrivent à tirer des enseignements de ce qu'ils ont vécu. Finalement c'est une manière de grandir. Puis nous, notre rôle c'est d'accompagner les gens pour qu'ils puissent continuer d'avancer. C'est ça. Parce que ce qui est sous-entendu dans ce que tu dis, qui est évident pour nous, parce qu'on est en baigne dedans, mais peut-être pas pour tout le monde, c'est que les difficultés qu'on traverse dans une situation donnée, en couple par exemple, on les retrouve dans d'autres aspects de notre vie. Donc c'est ça que sous-entendait ta remarque, c'est que si on fait un progrès ou si on fait une prise de conscience par rapport à un schéma ou une dynamique relationnelle du couple, on peut la transposer à d'autres pans de notre vie, d'autres activités. Cette question, moi, elle m'avait aussi évoqué le fait d'être passif. Est-ce que la thérapie de couple peut sauver mon couple? Il y a une attitude un petit peu de passivité qui me faisait penser à une étude qui montre que si on
on fait des listes d'attente en tant que thérapeute Oui. et qu'on accepte des gens après les avoir fait attendre quelques mois, la thérapie est beaucoup moins efficace, significativement moins efficace que pour les personnes qui ne sont pas en liste d'attente. Et je trouvais intéressant, en essayant d'essayer de comprendre ce résultat de cette étude, la conclusion des auteurs, c'était que probablement que le fait d'être en liste d'attente, ça met les gens en position de passivité, ils sont en train d'attendre d'avoir la solution et ils ne se mettent pas en mouvement eux-mêmes. Oui. Et du coup, ils arrivent en thérapie de couple quelques mois plus tard en ayant cette habitude de passivité. Ça me faisait un peu penser à ça, et puis je me disais, est-ce qu'on peut être un peu plus proactif et puis dire, la thérapie de couple, j'en attends évidemment de façon légitime quelque chose, parce que ça coûte cher, parce que c'est un investissement, il faut concorder des agendas, etc. Mais est-ce que je peux aussi, moi, être actif là-dedans et puis prendre en main les choses. Je pense que on a quand même un rôle qui est beaucoup d'accompagnement, de soutien, mais d'accompagnement dans le fait que les gens puissent découvrir, retrouver la manière dont eux ils peuvent fonctionner, qu'ils peuvent trouver leur propre solution à leur situation, parce que finalement ils sont quand même les capitaines de leur propre bateau, si je peux utiliser cette image-là. Et nous, quelque part, peut-être on fait simplement, on révèle où se trouve la boussole, on fait un peu du soutien comme ça, mais c'est quand même les personnes qui sont à la barre et qui naviguent et qui doivent trouver leur orientation, mais nous, on peut aider évidemment, c'est notre rôle. C'est ça.